il y a deux catégories de personnes sur la terre. La première menant sa vie en dehors de la présence de Dieu et la seconde menant sa vie dans la présence de Dieu. D'où vient la différence? La différence ne tient qu'à un seul mot, le salut. Le salut est un appel que Dieu a adressé à toute l'humanité. Et les personnes qui étaient, en tout cas certaines de ces personnes qui étaient de la première catégorie, ont eu à répondre favorablement et se sont soudainement retrouvées dans la seconde catégorie. Alors il est important que, alors que ces personnes sont dans la seconde catégorie, il est important de les enseigner comment mieux s'installer, comment s'installer confortablement dans la présence de Dieu. Le salut est justement l'objet de notre entretien. Je suis Simon Oko et j'ai la lourde tâche de vous aider à comprendre ce phénomène, ce concept, afin qu'une fois installés confortablement, nous puissions attirer les autres personnes qui sont restées encore dans la première catégorie pour satisfaire le cœur de Dieu qui soupire après une seule catégorie, celle des gens de la maison de Dieu. Alors, on s'installe confortablement et on commence tout de suite. Parole du Seigneur. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Depuis 3 sessions déjà, nous parlons du salut comme étant le plus grand des miracles. Et nous avons dit qu'il y a 7 expériences extraordinaires attachées au salut qui fait du salut justement ce plus grand des miracles. Alors je vais rappeler cette expérience. Premièrement, nous avions dit que le salut implique que nous sommes pardonnés. Deuxièmement, le salut implique que la trace de nos péchés soit effacée. Troisièmement, le salut implique que nous sommes aimés tels que nous sommes. Quatrièmement, le salut implique que nous sommes sortis de prison et de captivité. Cinquièmement, le salut implique qu'il y a une lumière qui brille dans nos ténèbres. Sixièmement, le salut implique que nous irons au ciel. Et septièmement, et c'est le point de ce jour, le salut implique que nous allons connaître Jésus-Christ. Bien aimé, le salut est le plus grand des miracles. Le salut est le plus grand miracle parce que c'est un grand miracle pour nous de connaître Jésus-Christ. Parole du Seigneur. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Waouh! C'est un grand miracle de connaître Jésus. Et le salut nous permet de connaître Jésus. Bien aimé, avez-vous déjà réalisé que peut-être que dans cette vie, nous n'allons jamais croiser les présidents? Peut-être même que dans le pays où tu habites, tu ne croiseras jamais le Premier ministre, ni le président, ni le roi. Mais par le salut, nous avons l'opportunité de croiser le roi le plus important de l'univers, la personne la plus importante de l'univers. La Bible l'appelle roi des rois, seigneur des seigneurs. Quelle grâce! Et ce n'est que par le salut. Vous savez, sur la terre des hommes, dans cette vie, une vie peut changer considérablement suite à une rencontre avec une personne importante. La rencontre avec une personnalité peut faire que votre vie change complètement. Il y a des gens, depuis le moment qu'ils ont rencontré une personne influente, un riche, leur vie a changé. Quand vous rencontrez une personne qui a la bonne information et que cette personne vous communique cette information, votre vie change. Et bien par le salut, nous avons la possibilité de rencontrer pas n'importe quel homme, nous avons la possibilité de rencontrer Jésus. Non seulement nous avons la possibilité de le rencontrer, mais nous avons également la possibilité de le connaître. Quelle grâce! Connaître un homme influent est un atout considérable. Et par le salut, nous pouvons rencontrer Jésus-Christ. En fait, le salut, c'est trouver Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vous ai dit que ça fait partie des expériences et c'est l'expérience la plus importante.
trouver Jésus-Christ, rencontrer Jésus-Christ, apprendre à connaître Jésus-Christ. Seulement celui qui apprend à connaître Jésus-Christ va être à même d'expérimenter les 6 expériences précédentes. Pourquoi? C'est Jésus qui va mieux expliquer c'est quoi le pardon. C'est Jésus qui va mieux expliciter le fait que les péchés soient pardonnés. C'est Jésus lui-même qui va se présenter en lumière. On n'aura pas besoin qu'on nous explique qu'est-ce que la lumière qui brille dans les ténèbres. Mais Jésus, par sa vie, il va nous permettre d'expérimenter cela. Sur cette terre, peut-être que vous ne pensiez jamais à épouser un roi. Hein, je parle aux jeunes filles qui pensent beaucoup au mari. Peut-être que tu ne penses jamais, tu n'as jamais songé dans ta tête, tu sais que tu n'as jamais imaginé que tu vas épouser un roi. Dans ta tête, tu n'as jamais imaginé, c'est même pas dans tes projets parce que tu sais que dans ce domaine-là, les rois, les familles royales se marient entre elles. Mais est-ce que tu sais qu'en rencontrant Jésus, tu as la possibilité de l'épouser? Car l'Église est l'épouse du Christ. Waouh, je n'ai jamais imaginé épouser un roi, mais aujourd'hui je me retrouve épouse du roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et cela par le salut. Je n'ai même pas besoin d'épouser un prince de ce monde. Pourquoi? Je suis l'épouse du roi des rois. Et cela me rassure. Pourquoi? Parce que la Bible présente l'épouse du roi des rois de Jésus-Christ comme une église sans tache ni ride. Cela signifie que par le mariage avec le Seigneur, je vais atteindre cette stature où un jour je serai une personne sans tache ni ride. Parce que telle est la finalité, telle est la qualité, telle est la nature de l'Église que Jésus va présenter à tous le jour de ses noces. Rencontrer Jésus est le plus grand des miracles. Parce qu'en lui, il y a la vie. Bien aimé, c'est ça le salut. Ah oui, le salut, l'expérience la plus importante, l'expérience cruciale, c'est rencontrer Jésus. Le salut est le plus grand miracle parce que c'est un grand miracle que nous connaissions Jésus. Connaître Jésus est un grand miracle. Quelqu'un est en train de se dire, comment faire pour le connaître? Ben oui, ça fait déjà un moment que j'ai parlé d'une rencontre de cœur à cœur. Aujourd'hui, j'aimerais encore appuyer. Pourquoi j'ai dit une rencontre de cœur à cœur? Parce qu'en fait, c'est une histoire d'amour qui doit commencer. Vous voyez, les histoires d'amour sont des rencontres de cœur à cœur. Et oui, en fait, en réalité, notre rencontre avec Jésus, le salut qu'il nous accorde, c'est le début d'une histoire d'amour, mais vraiment une histoire d'amour. Vraiment être amoureux de Jésus. Quelqu'un est choqué, ne sois pas choqué. N'est-il pas écrit que l'Église est l'épouse du Christ? N'est-il pas écrit que tu es l'Église vivante? Tu es l'Église. Il y a une histoire d'amour qui doit commencer entre toi et le Seigneur. Une rencontre, une communion sincère. Pour ce faire, tu dois lui céder ton cœur. Alors que tu as écouté ces différentes tranches concernant la présentation du salut comme étant le plus grand miracle, il se peut qu'il y ait des choses que j'ai citées comme expérience que tu n'as pas encore expérimentées. Il n'est pas trop tard. Aujourd'hui, il y a encore possibilité de renouveler cette alliance avec Dieu. Il y a encore possibilité de dire, ah Seigneur, ces choses-là, quand je t'ai reçues, je ne les avais pas compris, mais maintenant que je les ai compris, je me livre totalement à toi. Je veux te rencontrer pour pouvoir vivre ces choses. Bien aimé, le salut, ce n'est pas une théorie. Tu as bénéficié du salut, tu dois être sûr, tu dois expérimenter le fait d'avoir ses péchés pardonnés. Tu dois expérimenter le fait d'avoir ses péchés effacés. Tu dois expérimenter le fait qu'un jour, la lumière a brillé dans tes ténèbres et cela pour l'éternité. Tu dois expérimenter le fait qu'on t'a accepté tel que tu es. Et Jésus ne cherche pas à ce que tu changes pour venir te présenter à lui. Non, il t'accepte tel que tu es, sauf qu'il va t'amener à une dimension plus grande. Le salut, bien-aimé, c'est connaître Jésus. Le salut, c'est connaître Dieu. C'est connaître celui qui l'a envoyé. Alors j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. Répète après moi, Seigneur Jésus. J'ai entendu ton message. Je n'étais pas conscient en bénéficiant du salut, je devais expérimenter ces différentes étapes, c'est-à-dire les vivre. Il y a certaines étapes que j'ai vécues, il y a d'autres que je n'ai pas encore vécues. Ou peut-être même qu'il n'y a aucune expérience que j'ai déjà eu à vivre au quotidien. Mais comme l'expérience la plus importante est de te rencontrer, de te connaître. Seigneur, je veux repartir de zéro. Prends mon cœur, façonne-le comme tu le veux. Je te reçois comme Seigneur
comme sauveur de ma vie. J'abandonne ma vie entre tes saintes mains. J'abdique, j'abandonne. Prends le contrôle. Je veux expérimenter ces choses. On m'a dit que mon péché est pardonné, mais j'ai du mal avec ça. Alors, si c'est vrai, je dois l'expérimenter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Restez connectés, restez branchés. Nous nous retrouvons chaque lundi dès 21h sur la plateforme YouTube Fraîche Rosée pour parler du salut. Oh, je suis sûr, les mois à venir, les semaines à venir, les jours à venir, tu vas t'installer confortablement. On ne te reconnaîtra plus, car dans la présence de Dieu, quand tu seras bien installé, tu seras changé en